Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous voir ce matin. On est le 9 janvier, donc on arrive au mois de septembre et c'est le temps de la récolte. Alors, voyez-vous, c'est très particulier de comprendre à partir des 12 jours. Quand on fait les 12 jours, j'aime ça rappeler aux gens que toute l'année, on est initié. La nature nous initie. Elle nous apporte, nous fait comprendre des choses. Elle nous amène dans un apprentissage d'ouverture de conscience. Et quand on est en relation avec les chiffres, les nombres, avec la nature, avec les moments magiques de l'année, comme par exemple aujourd'hui, le 9 janvier, on part en neuf, on repart en neuf, on redébute, on complète quelque chose. Et vraiment, le 10 demain, ça va être le véritable mariage, la fusion de tout ce que c'est qu'on a pu mettre en place durant l'année. Alors, depuis le début de l'année, on travaille tout le temps de la même façon. On essaie de toujours garder notre état intérieur des plus positifs possibles car c'est la seule et unique façon de faire en sorte que nous transformions notre existence pour en faire une existence de joie, de bonheur et de réussite, et aussi d'obtenir tout ce que nous souhaitons obtenir quand c'est nécessaire. Parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas changer ce qui est à l'extérieur de nous. Mais par contre, on peut changer notre façon de recevoir l'extérieur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et plus vous allez être dans cet état de résilience, d'acceptation des situations que vous ne pouvez pas changer, et surtout positif, très positif face à tout ce qui se produit dans votre vie, ben vous allez voir, votre vie va devenir beaucoup plus facile. Hier, à un moment donné, j'étais assise dehors. On a un beau petit patio, puis j'étais assise dehors, puis je regardais les palmiers pour faire un exercice avec l'arbre. Et je trouvais ça tellement beau, tellement beau de voir la souplesse de ces branches, de ces palmiers, l'intelligence de la nature. L'intelligence de la nature, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Alors, étant donné que sur les îles, ils vendent beaucoup, ben, ce qui a été créé, c'est une nature adaptée, comme partout. Alors, c'était nous aussi de nous adapter. Et puis, je me disais, je demandais à ces arbres-là de me refiler leur souplesse, leur résilience, leur beauté, leur facilité à bouger dans la vie sans se sentir heurté, à être capable de suivre le courant. Et c'est comme ça qu'on peut faire aussi un travail énergétique avec tout ce qui nous entoure et tout ce qui apparaît autour de nous. Et si vous le faites, si vous réussissez à le faire, ben, vous allez voir de grandes choses se manifester, se réaliser en vous et autour de vous. Ça ne peut pas faire autrement. Et c'est pour cette raison que pour moi, la symbolique des 12 jours, de suivre les pas de chaque journée, puis de réaliser que c'est lié à un mois précis et de faire en sorte que notre vie soit créée et non pas dictée, mais qu'on la crée dans ce sens de dire, ben, je m'élève au-dessus de tout ce qui est négatif. Je m'élève au-dessus de tout ce qui ne correspond pas à cette abondance que je souhaite vivre dans ma vie. Je me lève au-dessus de toute cette résilience qui est autour de moi et je vais récolter en septembre, automatiquement, récolter en septembre énormément de bénéfices. Énormément de bénéfices parce que rendu au mois de septembre, c'est la Saint-Michel, c'est la fête de l'abondance, c'est la fête des récoltes. Et tout ce que vous avez semé à partir en fait, du début du printemps jusqu'à l'été, puis de l'été jusqu'à l'automne, ben, vous allez pouvoir le cueillir.
vous allez pouvoir le recueillir et vous enrichir ou passer à l'autre, donner aux autres. Parce que moi, des fois, je cultive beaucoup de choses dans mon jardin. J'ai 3 jardins à la maison et j'en plante trop. J'en plante trop. Alors, j'en donne. J'en donne à plein de gens. J'en donne à mes filles. Je donne de l'ail. Je donne de tout. Pourquoi? Parce que plus on va donner au suivant, plus on obtient. C'est comme ça. Alors, la générosité, travaillons ensemble sur cette magnifique générosité qu'a la nature à nous transmettre toute cette information, en fait, toute cette vie, cette vitalité. Puis c'est pour cette raison aussi que j'aime la pluie. Aujourd'hui, je regarde l'eau couler dehors, puis je me dis, mais c'est extraordinaire. La nature est tellement riche, tellement belle. Et quand on est dans les îles hawaïennes, ben, c'est encore plus puissant. Puis vous entendez, j'espère, les coqs chanter. J'en ai un ici, c'est ma mascotte depuis que je suis arrivée. Ouais, c'est ma mascotte. Parce que ma mascotte, voyez-vous, elle est vraiment spéciale. Ici, quand on se promène à Hawaï, il faut éviter les coqs parce qu'il y en a partout, des poules et des coqs qui se promènent, ces autoroutes, partout, puis pas pressés, là. Ils sont bien, bien calmes, eux autres, tu sais. Alors, les voitures s'arrêtent, puis ils laissent passer le coq. Il y en a des fois qui sont écrasés un petit peu, par exemple, malheureusement. Mais bon, mais vous savez qu'il y a eu un ouragan à un moment donné au mois en 2000, En 1982. 1982. Et c'est là qu'à un moment donné, il y a beaucoup, beaucoup de poulaillers ou de fermes qui ont été décimées dans la nature. Et depuis ce temps-là, sur l'île ici, ben, les poules et les coqs se promènent libres parce qu'ils ne les ont pas rapatriés, tout simplement. Il y en a partout. C'est tellement drôle, mais c'est vraiment, c'est ça que j'aime aussi de voyager, c'est de découvrir justement les situations comme ça libres. Et je trouve que les Hawaïens à date, c'est les personnes les plus qui sont dans le lâcher-prise, qui ont compris cette magie de laisser les autres être ce qu'ils sont. Et ben, ils rigolent, hein? Ils rigolent des touristes parce que les touristes sont nerveux comparativement à eux. Nous, on est nerveux. Mais moi, je ne suis pas très nerveuse, une chance, mais j'en vois d'autres qui le sont, mais jamais, jamais les Hawaïens sont stressés. Ils ont toute la vie devant eux. Et la vie est belle et ça va bien. Et ils rient de nous quand on est trop pressé d'aller plus loin, d'aller ailleurs. Alors, vous vous rendez compte qu'il y a 2 routes sur l'île où je suis seulement. Il y a une route, en fait, parce qu'elle fait le tour, mais elle ne fait pas tout à fait le tour de l'île, Kauai. Et les gens sont extrêmement patients. Ils ont toute la vie devant eux. Ils ne sont pas inquiets. Alors, ça aussi, c'est quelque chose à développer, à travailler pour qu'on puisse justement bénéficier d'une meilleure qualité d'existence. Mais essayons de comprendre que tout le travail qui peut être fait simplement par cette conscience qu'on allume, qu'on éclaire, cette pensée qu'on tient à garder toujours bien enlignée, d'être positif devant chaque situation que nous rencontrons. C'est un plaisir à se faire, c'est un cadeau à se faire. Parce qu'à partir du moment où on entre dans ce mode de travail, on ne peut pas faire autrement que d'apporter de la magie dans notre vie. On apporte de la magie dans notre vie. Puis j'ai réalisé aussi quelque chose de très particulier. On est dans certaines régions dans le monde, bon, on est influencé par ce que j'appelle un équilibrage des forces sur la Terre qui nous garde en 3D. Hein? On est influencé. C'est la ceinture de Val-Allen qui a été installée autour de la planète. Puis j'en revenais pas quand j'ai réalisé que la voyance vient du fait qu'on décroche, qu'on arrive à traverser
qu'on arrive à la dépasser, cette ceinture de Val-Allen. Vous vous rendez compte? Si on arrive à dépasser la 3, ben, je me rappelle plus c'est quoi, genre le nombre 3,87, quelque chose de même, énergétiquement, ça nous garde dans une densité. Si on arrive à dépasser, à percer la 3 Hertz, la 380 Hertz, ou j'en connais pas trop ça non plus. Désolé. Bon, alors moi, en fait, c'est ce qui nous garde, si vous voulez, dans l'ignorance. C'est ce qui fait qu'on est ignorant la part du temps de qui on est, d'où on vient, parce qu'on vit dans troisième dimension, mais ça a été produit de toutes pièces. Et c'est ça que la plupart des gens ne savent pas. J'en ai déjà parlé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais bon, mais j'en parle pas souvent. Mais hier, j'ai réalisé que je me dis, ça fait des siècles que je me dis, moi, comment ça se fait, moi, que je vois dans l'énergie, que je vois les scintillants, dans les êtres de la nature, je vois les gnomes, les sylphes, les elfes, je les vois. Comment ça se fait? Ben, c'est que j'arrive à passer outre cette troisième dimension, puis élever mon taux vibratoire en 5. Puis si j'arrive à élever mon taux vibratoire en 5, automatiquement, j'entre dans une sphère beaucoup plus large, un monde beaucoup plus féerique. Puis il y a beaucoup de gens. Puis moi, là, j'ai été des années à me taire là-dessus parce que j'aurais été internée, hein? Vous savez, c'est comme ça, hein? Mais c'est une réalité. Puis là, ici, ben, il y a des endroits dans le monde où je suis allée où c'était facile pour moi, sans, sans effort, tout simplement, en étant juste en état de réflexion, méditation, de percevoir tout ce qu'il pouvait y avoir dans l'invisible. Puis grâce à cette attitude-là que j'ai probablement développée grâce au maître Michael, grâce à la bonne fortune de ma vie, j'ai pu réaliser de belles choses, j'ai pu réaliser de grandes choses aussi. Et c'est ce que j'ai toujours souhaité aux autres. Et quand j'en parle, c'est pas pour m'en vanter. Ben non, parce que je sais qu'il y a bien des gens qui seraient peut-être même pas prêts à percevoir l'autre réalité, le monde réel qui devrait s'établir autour de nous, toute cette vitalité invisible qui permet à la nature de pousser, qui nous permet justement de vivre notre existence. Alors, on n'est pas que matériel, ben, c'est-à-dire oui, mais il y a aussi un monde, toute une réalité invisible, psychique, avec lesquelles on peut avoir une relation éventuellement quand on est prêt. Quand on est prêt, naturellement. Puis hier, ben, j'entendais une femme qui parlait justement que dans cette réalité, il pouvait y avoir des monstres, des je sais pas quoi, mais moi, j'en ai jamais vu. C'est drôle, hein? Je comprends pas. Je comprenais pas trop. Je pense que ça dépend, quoi qu'il arrive, de toute évidence, que nous soyons n'importe où, si nous vivons une situation, si nous avons réussi à s'élever au-dessus de nos peurs, de nos inquiétudes, ben même un fantôme nous apparaît et c'est pas tellement dérangeant. Parce que savez-vous ce qui se passe à ce moment-là? On lui dit tout simplement, qu'est-ce que je peux faire pour toi et est-ce que je t'ai invité dans ma vie? Et s'il répond, non, tu m'as pas invité, puis je viens ici te hanter, mais vous lui faites comme une grimace, puis il va disparaître immédiatement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont pas habitués de se faire dire non. Puis c'est pour ça que je dis aussi aux gens souvent que je rencontre qui sont aux prises avec des peurs ou des inquiétudes, tant et aussi longtemps que vous ne serez pas convaincus de ce que vous souhaitez obtenir de la vie, ben, vous allez pouvoir vous faire manipuler. Mais à partir du jour où vous savez exactement qui vous êtes,
et que vous êtes souverain de vous-même, ben, il n'y a rien qui peut vous arriver qui va vous contrarier, qui va vous déranger, même si vous rencontriez des êtres dans l'invisible. Puis c'est peut-être pour ça que le cinquième hertz n'est pas encore le cinquième 50 hertz, c'est une vibration qui ne vient pas encore sur la planète, parce que depuis qu'ils ont mis cette ceinture de Valhalla pour empêcher les gens de se souvenir de qui ils sont, d'où ils viennent, ben naturellement, les gens ne se souviennent pas. Ils ont de la misère à se souvenir de leur capacité, de leur force. Mais si vous arrivez à être positif, si vous arrivez à vivre votre vie en conscience et en pleine conscience, ben vous allez vraiment déjouer cette manifestation et vous allez la traverser avec facilité et souplesse. Vous allez régler à ce moment-là toutes vos préoccupations, vos peurs, vos inquiétudes. Vous allez dépasser votre réalité terrestre, humaine seulement, et vous allez comprendre que vous êtes des humanoïdes célestes. Vous allez voir la vie non pas à partir de la Terre, mais à partir du cosmos vers le bas, plutôt que de voir la vie à partir de cette incarnation. Vous allez comprendre que vous êtes immortel. Vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de vous en faire avec quoi que ce soit, que la vie va toujours vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Parce que la vie est généreuse. Et ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en soi en septembre, de comprendre, le 9 aujourd'hui, de comprendre que notre vie est généreuse, très généreuse. Elle peut nous apporter énormément de révélations. C'est à nous de comprendre et de savoir s'ouvrir à cette abondance qu'elle veut bien nous apporter en laissant tomber nos barrières, nos peurs, nos inquiétudes. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et là-dessus, ben, Jean a un exercice aujourd'hui. Je le donne? Oui, Tout de suite? je voulais l'introduire, mais là, il faut qu'il soit enregistré. J'aimerais bien. Euh, Ben, tu continues, là. ben, moi, je me rapproche. Hmm, Non? non, Ça va? Vous m'entendez bien? ouvre ta caméra. Hello, hello. Vous m'entendez bien? Oui. Parce que moi, je vous vois juste en. Je vais pas aller plus fort parce que. Jean, je te vois pas. Attends, je vais fermer ça pour réveiller le voisin. Il veut pas réveiller le voisin, il est si gentil, hein? C'est sûr, c'est vrai, il est 4h30 ici. Non, là, il est 5h. Je sais pas. Oh, ma caméra est. Non. Voyons. Voilà. Vous me voyez? Vous m'entendez? Vous me voyez pas? Non, Joanne ne t'entend pas bien, Jean. Pourquoi ma caméra est fermée? Veux-tu, Jean m'a fermé mon micro, prends le son. Ah, bonne idée. C'est ça. Euh, Les femmes, on a des bonnes idées, nous autres, hein? T'as-tu fermé ton micro? Ferme-le, toi. Attendez, Faudra que tu fermes ton son aussi, qu'est-ce que tu veux dire? parce que c'est mon speaker, moi. Voilà, parfait. OK, un exercice, le fun, il faut le prendre comme un jeu, mais c'est un exercice sérieux. Ça s'appelle les 7 jours de la diète mentale, ou en anglais, The Mental Diet. Ça a été écrit en 1935. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Alors, tout simplement, ça peut vraiment, pour vrai, transformer votre vie en seulement une semaine. Et j'ai essayé toutes sortes d'affaires dans ma vie, mais celui-là, c'est un de ceux que j'ai trouvé qui avait énormément d'impact immédiat. Alors, je vous explique. Pendant 7 jours, vous devez pas vous plaindre, pas de ressentiment sur le passé, pas d'opinion négative, jamais être négatif, jamais être impatient. Et toute cette gamme-là, peut-être j'en oublie un ou deux, mais c'est pas mal l'idée de base.
Et si vous êtes négatif ou vous êtes impatient, plus d'une minute et demie, plus de 90 secondes, vous devez recommencer les 7 jours à zéro. Faites-vous-en pas, soyez indulgent avec vous-même. J'ai jamais réussi à faire plus qu'une journée. Alors, je suis toujours en perpétuel recommencement. Mais, je me souviens quand j'ai commencé ça, la première journée, j'ai eu des bienfaits immédiats. Juste de s'observer, déjà, on réagit moins. On est moins sur la défensive. On est moins dans les opinions négatives. Ah, lui, comment ça qui est de même? Ou même les opinions négatives par rapport aux politiciens ou aux nouvelles. On reste neutre. Euh, et tranquillement, on s'observe aller, puis des fois, on arrive pour réagir, puis on réagit, on se retient au lieu d'être négatif ou se plaindre. Puis ça, c'est partout, tu sais, vous allez, je sais pas, moi, à la banque ou chez Starbucks, puis vous êtes pressé, puis il y a plein de monde qui est devant vous dans la ligne d'attente, puis là, vous commencez à être impatient. Voyons comment ça, si Caroline, la serveuse, n'est pas vite un matin. Tu sais, ces moments de la vie, juste d'être patient, indulgent. Puis soyez indulgent avec vous-même, bienveillant, parce que si vous commencez à vous être négatif avec vous-même, mon Dieu, j'arrive pas à le faire, ben là, vous êtes négatif avec vous-même. Alors, vous êtes juste neutre, bienveillant avec avec vous-même. Je vous jure, moi, la première journée que je l'ai faite, j'ai dû avoir entre 10% et 25% plus de calme et de bonheur. C'est quand même un impact, là. C'est beaucoup en une seule journée, tu sais. Et même, je vais vous raconter quelque chose de personnel, parce que quand je l'ai faite, moi, j'avais du ressentiment par rapport à un événement qui s'était passé il y a plusieurs années. Et j'y pensais quasiment tous les jours de toute manière, parce que c'est quelque chose qui, je vais le résumer vite, vite. J'avais vécu beaucoup d'injustices. On m'avait congédié de façon presque illégale dans une situation. Ça a été, c'est allé loin. J'ai dû me défendre avec un avocat et tout. Et finalement, j'ai perdu des amis. Puis l'histoire la plus triste là-dedans, c'est que ce qui me faisait le plus mal, c'est de perdre des amis, c'était pas de perdre mon emploi. Et j'y pensais de façon récurrente. C'est quelque chose qui m'habitait, que j'arrivais pas à me défaire. Euh, Surtout par rapport à mes amis, plus que par rapport à l'emploi, parce que j'ai compris par la suite qu'il y a une des lois Toltec qui dit quand quelque chose s'arrête, c'est parce que quelque chose de mieux s'en vient. Il ne faut pas commencer à juger, à négocier avec. Quand la porte se ferme, elle se ferme parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et je vous avoue que maintenant, je suis très heureux de cet événement-là parce que je n'étais pas à ma place. Je ne pouvais pas m'épanouir dans cet emploi-là. Et maintenant, ben, après quelques années, je suis en train de vraiment m'épanouir beaucoup plus avec l'école de clown. Alors, c'est comme si la vie avait fait en sorte que que je prenne le bon chemin. Il y a toujours des bonnes raisons positives avec les expériences qui nous arrivent. Il faut arrêter de penser que c'est négatif, puis que c'est injuste et ainsi de suite. Et grâce à cet exercice-là, je me suis rendu compte le lendemain, j'ai dit, mon Dieu, j'ai un gros poids qui débarquait de mes épaules par rapport à cette situation-là. J'arrêtais d'y penser, mais surtout, j'arrêtais d'avoir du ressentiment par rapport à cet événement-là. Mais surtout de ressentiment par rapport à moi-même, parce que même si j'avais fait l'exercice de me pardonner moi-même, tu sais, j'avais pardonné avec la situation, j'avais pardonné avec l'organisation, j'avais même envoyé des lettres d'excuses, mais il y a des gens qui ne veulent plus me parler à cause de cette histoire-là. J'ai perdu des amis pour vrai, et c'est ça qui me blessait le plus, dans le fond. Mais maintenant, je suis en paix avec tout ça. Et alors, ça, juste pour vous dire à quel point cet exercice-là est- est percutant et puissant, je voulais juste vous partager ça parce que c'est quelque chose qui a été significatif pour moi. Alors, amusez-vous à le faire. C'est quelque chose qui marche très bien. Puis faites-vous-en pas. Moi, tu sais, j'y travaille encore tous les jours de ne pas être négatif, de ne pas d'avoir de ressentiment, de plainte. Puis je me connais, quand je suis fatigué et stressé, je deviens impatient.
malgré moi, même si je suis quelqu'un qui travaille le côté positif depuis des années, tu sais, vous savez, pour ceux qui connaissent un petit peu, maintenant, il y a une grosse vague, puis c'est très, très, très intéressant, c'est toute la neuroscience, comment on peut reprogrammer le cerveau au complet juste par des pensées positives, avec des actions positives. Alors, je vous invite à le faire, puis on s'en parlera demain si vous voulez. Commencez votre 7 jours de mental, de diète mentale. C'est amusant à faire et c'est révélateur. René, je te redonne le micro. Et voilà. Alors, ben moi, quand il a commencé cet exercice-là, j'étais aux anges. Je le fais rire, là. Mais c'est vrai parce que j'étais tellement contente, là, tu sais. Ah, arriver à vivre 7 jours sans critique, sans ressentiment, sans colère, sans impatience, dans un état d'harmonie. Pour moi, là, on n'a pas besoin d'en mettre trop. Il faut juste en mettre assez. Moi, je veux rajouter quelque chose. Oui, rajoute, vas-y. Euh, ben, on va laisser faire mon tour. Si vous vous voyez en train d'avoir une critique, vous avez 1 minute et demie pour vous corriger. Ouais, Alors, comment, soyez indulgents. Je dis, oh mon Dieu, je viens de me plaindre. OK, c'est pas grave. Désamorcer puis continuer. ouais, effacer, tout simplement. Ouais. On dit dans ce temps-là, j'efface, j'annule. J'efface, j'annule. Et je reviens à mon état d'origine, de bien-être, de paix, d'harmonie. Puis vous allez voir qu'à un moment donné, ça va être tellement puissant pour vous. Vous allez vous sentir tellement en... Puis, j'aime pas le mot contrôle. C'est pas contrôle, c'est en état de force. En état de force, de puissance intérieure. Et vous n'allez plus jamais vouloir ensuite, éventuellement, créer de la distorsion dans votre vie. Puis je sais que la plupart d'entre nous avons vécu de la distorsion dans notre vie. Parce que dans notre enfance, ça n'a pas toujours été évident ce qu'on a côtoyé, ce qu'on a rencontré, puis il y en avait de la distorsion. Il y avait beaucoup de critiques, de chicanes, d'histoires à n'en plus finir. Puis des fois, il y en reste des histoires comme ça dans notre vie. Alors, pour dépasser ces drames, ben, c'est une excellente façon de faire en sorte qu'on les dépasse et qu'on arrive dans cet état de réflexion positive et de force et de puissance qui nous habite. Tantôt, quand je vous parlais de voyance, c'est que moi, je comprenais pas pourquoi moi, je voyais puis pas d'autres, là, quand j'étais toute petite. Mais c'est ça la différence, c'est qu'il y en a beaucoup d'ailleurs aussi qui ont eu cette capacité-là dans leur enfance de percevoir, mais ils ont effacé cette possibilité parce que elle n'était pas convenable pour notre société, tout simplement. Mais elle a le droit de vivre, elle aussi, puis elle a le droit de ne pas vivre non plus, mais au moins, acceptons le bonheur. Acceptons que le bonheur puisse nous infiltrer. Et déjà là, c'est sûr que quand je fais faire des exercices aux gens en nature et qu'ils perçoivent au bout de leurs doigts, par exemple, la lumière qui ressort et qui va toucher jusqu'à l'univers invisible, le cosmos, puis ils le voient, là, ils le voient. J'ai vu des gens le vivre, cet exercice-là, et le percevoir. Après avoir vécu ça, on dirait qu'ils ont une sécurité qui les habite. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme une autre dimension. Ils comprennent qu'ils ne sont pas que physiques et qu'il y a beaucoup de dimensions. Et il y a une ressource en eux, une ressource de force qui les habite. Et ça devient beaucoup plus facile. Alors hier, toute la journée, c'est sûr que j'ai travaillé énergétiquement avec la mère. J'ai demandé à la mère qui avait des forces incommensurables de me transmettre sa volonté, sa puissance, son énergie. C'est ça le travail que je dis être un travail énergétique.
c'est de dialoguer avec ce qui nous entoure et ce qui nous inspire pour faire de nous de plus bonnes personnes, de meilleures personnes, des personnes patientes, tolérantes, indulgentes, ouvertes à l'autre, parce que j'en ai parlé un peu pendant les 12 jours au début, puis il y a quelques jours peut-être. Et ouverte à l'autre, c'est ouverte à l'écoute de l'autre. C'est tellement important. Je réalise souvent que les gens ne s'écoutaient pas dans le passé et de plus en plus les gens s'écoutent maintenant, prennent le temps d'être attentifs à l'autre. Et avez-vous reconnu dans le temps des fêtes les personnes qui vous entourent, avez-vous reconnu leurs qualités? Êtes-vous capable de reconnaître la qualité qui se trouve chez l'autre face à vous? Alors ça aussi, c'est important. C'est important parce que à partir du moment où on reconnaît les belles valeurs des gens qui nous entourent, ben veut pas, on gravit des marches. On les gravit, on les monte, puis on a des cadeaux qui viennent, des perles rares. C'est qui ce qui m'envoie ça? Installation. On voit pas bien. Moi, je peux pas. Connexion faible. Ah, la connexion est faible. Ah, C'est sûr, mon micro était fermé. Vous n'avez rien entendu. Vous avez entendu pareil. Parce que je ouais, parlais peut-être fort. le réseau ici il est pas très. Ah, Il est moins bon, bon. parfait. Alors voilà, c'est vraiment important de travailler pour soi, oui. Quand on est lié à l'univers en entier, quand on est lié à l'univers en entier à chaque instant, non seulement on a des bénéfices pour soi, mais en plus, on bénéficie de toutes ces ressources qui nous entourent et toutes les qualités et les vertus qu'on peut voir partout qui nous entourent, on les reconnaît en nous, on les reconnecte en nous et ils se manifestent. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est vraiment, ça devient comme une drogue. Oui, oui. Mais c'est une bonne drogue. Vous savez, je devrais peut-être pas appeler ça une drogue, mais c'est une habitude exceptionnelle qui nous permet de vivre différemment notre existence et d'avoir des ressources et des bonheurs incroyables. Je vous l'ai dit, nous, moi et Jean, on vit dans le miracle depuis des années et je ne regrette pas mon choix d'avoir accepté de tout lâcher derrière moi et d'accepter sa vie avec moi il y a 33 ans. Je regrette plus ce choix-là, mais j'ai jamais regretté. Mais au début, c'était vertigineux, vous avez pas idée. Tu sais, c'était wow, il était incroyable, incroyable. Tu sais, c'était, je me disais, ça n'a pas de sens, René, t'as la berlue, c'est quoi qui t'arrive? Mais j'ai accepté de vivre et aujourd'hui, je réalise de le vivre avec lui, cette expérience-là, c'est un cadeau que l'univers nous apporte. Mais c'est un cadeau que vous pouvez avoir vous aussi à partir du moment où vous transformez les relations qui vous entourent, que vous transformez votre façon de recevoir les relations qui vous entourent. Et si vous essayez d'harmoniser même les situations les plus complexes de votre vie par des paroles douces et justes et sincères qui viennent du cœur, parce que lorsqu'on explique à quelqu'un lorsque j'ai rencontré la personne avec qui je vivais à l'époque et que je lui ai dit, je vais devoir te quitter, je vais devoir te laisser, avoir la capacité de le faire en harmonie et de garder cette harmonie-là, c'était déjà un magnifique travail incroyable. Alors, il faut vraiment comprendre que nous sommes des magiciens puis à partir du moment où nous vivons dans cet état de volonté magique, de vouloir tout le temps apporter l'harmonie et le bien de l'autre, ben, les choses se placent. Les choses s'harmonisent, se placent, se manifestent différemment
Puis des fois, on ne réussit pas tout le temps, c'est sûr. Mais il faut se pardonner ce que nous n'avons pas réussi. C'est tout. Faut se pardonner. D'ailleurs, bientôt, la semaine prochaine, je vais aller au centre Ho'oponopono avec Jean, voir comment ça se passe. J'ai hâte de voir l'énergie qu'il va y avoir là. Puis d'ailleurs, ça aussi, c'est une autre chose. Je ne voyage jamais sans être observatrice de cette énergie subtile, extraordinaire, exceptionnelle que nous avons tous la grâce d'obtenir grâce à un état de magnétisme. Si nous sommes positifs, en fait, quand on est positif, on est magnétique. C'est spécial, hein, mais c'est comme ça. Lorsqu'on est positif envers la vie, on devient magnétique. Voilà, c'est terminé. Je vous verrai demain. À bientôt.